Salut à tous, je m'appelle Cécile. On se retrouve pour l'item 221 athérome sur 367 items. C'est la première vidéo d'une longue série de vidéos que je vais faire pour vous aider à vous préparer aux EDN. C'est parti, on y va. Définition. L'athérome correspond à des remaniements de l'intima, des artères de gros et moyen calibre consistant en une accumulation focale de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguin, de tissus fibreux et de dépôts calcaires, le tout s'accompagnant de modifications de la média. Les facteurs de risque sont le tabagisme, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, diabète, le fait d'être âgé, d'être un homme, d'avoir des antécédents familiaux, l'obésité, la sédentarité, le stress, ainsi que les conditions psychosociales, en plus des marqueurs inflammatoires. L'épidémiologie. Il y a 120 000 infarctus par an, 50 000 décès en France. C'est la première cause de mortalité, la deuxième chez les hommes en France après le cancer. Mais c'est la première cause de mortalité chez la femme car il y a l'augmentation du tabagisme. Il y a aussi l'augmentation de la prévalence de la population et des changements dans les facteurs de risque marqués par l'augmentation de l'obésité ainsi que du diabète. Alors comment on prend en charge ? On va prescrire de l'aspirine, qui est un médicament servant à fluidifier le sang, le clopidogrel, si intolérance à l'aspirine, des statines, des IEC, donc des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. On va arrêter le tabac, faire un peu plus de sport et faire de la prévention sur la nutrition. Mais du coup, à quoi servent le traitement médicamenteux et l'éducation sportive et nutritive ? Du coup, elles aident à prévenir le développement de l'athérome, elles diminuent les risques de thrombose lors de la rupture de la plaque, aident le corps ainsi que leurs vaisseaux lorsqu'elles sont sténosées, c'est-à-dire bouchées. Elles prennent en charge aussi les complications liées à la maladie, permettent de traiter les vaisseaux les plus touchés par les lésions. Il est nécessaire pour les personnes atteintes de la maladie de faire des check-ups réguliers, des examens cliniques, et de faire des examens cliniques de tous les territoires artériels et de choisir des explorations complémentaires nécessaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Les illustrations proviennent de ISBA Santé, Google. Les informations proviennent du Collège de cardiologie Elsevier, donc de la Société française de cardiologie. Cette vidéo est à destinée des étudiants en médecine passant le concours de ZDN et à titre éducatif et informatif. Vraiment, veuillez à vérifier mes informations, ne pas vous automédicamenter par pitié et en cas de doute, si vous avez des symptômes, allez consulter votre médecin traitant.